Ok. Allez, bah c'est parti. Bonjour à tous, c'est Steph. Nouvelle vidéo pour DJI. Ils sortent leur Mavic 3 classique. Et j'ai pris un petit micro DJI d'ailleurs, voir un petit peu ce que ça donne. Donc bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me trouve actuellement dans la campagne, mais vraiment, genre vraiment dans la campagne profonde de la France. Et ce que vous voyez devant juste ici, là, c'est le Mavic 3 Ciné, Mavic 3 classique, pardon, parce que je m'y perds, ils en sortent tellement souvent DJI. Et je vais faire un comparatif avec ce que vous voyez là, avec le Mavic 2 Pro, d'accord. Donc je vais démarrer dans un premier temps ce premier drone. Voilà. Allez, tac, on va faire comme ça. Ok, voilà. Et je vais démarrer le deuxième drone. Je vais essayer de vous couper, en fait, de faire un filtre et de vous couper, en fait, le bruit des hélices. Tac, j'enregistre avec le deuxième drone. J'enregistre avec le stockage de la carte. Donc là, c'est le Mavic 3 classique qui enregistre. Je suis en auto, je suis en contre-jour, donc je vais être un peu sous ex. Ok. Et je vais me mettre ici. Tac. Si je descends un petit peu. Ok. Donc, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je vais faire un truc que j'avais fait quand le Mavic R2S était sorti. Je sais pas si vous vous souvenez. J'avais fait un truc où ça me follow en fait, où je vais partir. Je ne connais pas cet endroit, hein, je vous le dis très honnêtement. Je ferai peut-être un switch entre les deux vidéos à chaque fois pour montrer un petit peu voilà comment se comportent les deux. Mais le truc qui est sûr, c'est que je filme en 4K 30 fps, encodage H265 avec bien évidemment du D-Log sur les deux drones en exposition automatique sans filtre ND, d'accord? Parce que c'est pas tout le monde qui peut acheter les filtres ND. C'est pas tout le monde qui shoot avec les filtres ND, donc on va voir un petit peu la différence des deux. Je vais aller récupérer la radio du 2 Pro qui est juste ici, qui enregistre aussi, ça enregistre aussi, voilà. J'espère que le son est plutôt bon. Donc ce qu'on va faire, ce que je vous invite à faire, c'est déjà voir dans un premier temps les détections d'obstacles. C'est un truc qui est hyper important aujourd'hui. Donc je vais faire un active track sur les deux, voir un petit peu ce que ça donne. Donc je vais mettre un peu d'altitude sur celui-ci. Ok. Donc voilà, donc là déjà en termes de... Je vois que par exemple le 2 Pro est plus haut et son FOV est beaucoup moins vénère que par exemple le Mavic 3 classique. Ok. Je vais faire un active track sur ma gueule ici. Je me détourne. Alors attendez. Ok, il m'a trouvé. Je fais active track et j'appuie sur go. Ok. Sur celui-ci, je vous cache pas que tout de suite les détections d'obstacles seront beaucoup plus efficaces à 360 degrés autour du drone par rapport justement au Mavic 2 Pro. Ça, c'est la nouvelle technologie justement de détection d'obstacles. Okay, en termes de portée, alors des fois, je prendrai mon téléphone parce que je connais pas les specs exacts, mais grosso modo, je vais pas passer par tous les détails. Mais en fait, le Mavic 3 classique, en fin de compte, pardon, c'est exactement le même que le Mavic 3. Le Mavic 3 Ciné, etc. Sauf que le Mavic 3 Pro, je sais plus comment ils les appellent, sauf que en fait celui-ci, il n'aura pas les zooms d'intégrer, d'accord? On va rester sur un capteur micro 4 tiers. Donc ça, c'est absolument gigantesque par rapport au Mavic 2, Mavic 2 Pro qui reste en capteur 1 pouce, ok? On est sur du Hasselblad. À chaque fois, je fais ce nom, je dis ce nom pour faire le con, mais en tout cas, leur réputation n'est plus à faire. Qu'est-ce que je pourrais vous dire tout de suite sur le nouveau Mavic 3 classique? Et ben en fin de compte, c'est une version vraiment pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter un Mavic 3 Ciné ou un Mavic 3 Pro, je crois qu'il s'appelle Pro, je sais plus comment il s'appelle, celui qui n'a pas le disque dur intégré et celui qui fait pas du ProRes. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un truc qui va être en dessous avec un pack Flymore Combo, je sais plus à combien il est, mais avec une radio un petit peu les nouvelles RC comme ça. On va être aux alentours des 1700 € ou 1800 €, je sais plus, 1799. Mais en tout cas, vraiment, on a un gap, on a vraiment un step up en fait au niveau du prix par rapport à la qualité que proposait par exemple la Mavic 2 Pro. Ok. Je vais juste faire vite fait. Alors là, je vais contrôler deux drones. Je vous cache pas que c'est un peu la merde à faire. Alors là, par contre, sur celui-ci déjà, la première chose que je remarque, ça faisait un moment que j'avais pas volé avec. La dernière fois que j'ai volé avec, c'était en Chine. Mais pour faire de l'active track, alors peut-être que j'ai pas la bonne mise à jour, mais je pense pas. Hein. Je peux pas faire de square en fait sur moi. Je peux pas dessiner directement un square sur moi. Il faut vraiment que j'aille dans le mode à gauche, ici, que je clique sur active track. Est-ce que ça continue d'enregistrer? Oui. Et là, maintenant, je peux faire une box autour de moi. D'accord. Mais je suis obligé d'aller sur ce... OK. Et là, j'appuie sur Go. OK.
Donc là, les deux sont en active track sur moi, ok? Donc je vais partir. Je vais vous dire un truc vite fait, et ça, je vous le signe sur un papier. Je m'en bats les couilles si je fais un crash de drone, s'il y en a un qui se prend dans les arbres. Je suis pas payé pour faire cette vidéo, au cas où, si ça peut en rassurer certains. Il y en a un qui doit voir l'autre drone en dessous. Ouais, c'est génial. Je pense qu'ils vont se mettre sur la gueule, je pense. À mon avis, ça sent le crash. Avant de continuer la vidéo, bien sûr, je vais faire le youtubeur. Si vous voulez mettre un like, si vous voulez vous abonner, si vous connaissez pas le travail que je fais, bah, je vous invite. Voilà, suivez-moi. Il y a la petite cloche et tout ce que vous voulez avec, ok? Donc, je filme en D-Log sur les deux, donc en profil dit flat, pour avoir un maximum de latitude après en post-production pour faire de l'étalonnage. Donc, je sais que le nouveau Mavic 3 classique, donc celui-ci, le premier qui est en bas, je sais qu'il nous propose maintenant une plage dynamique de 12,8, je crois. On va prendre les notes tout à l'heure là-bas, on va aller prendre les notes après. Hein. Mais là, attendez, ça me fait juste un peu peur. Est-ce que tous les obstacles sont activés? Je sais pas si à gauche, en fait, les obstacles sont activés sur le Mavic 2 Pro. C'est hyper bizarre. Ok. Allez, bah, je vais avancer tout doucement et puis on va voir un petit peu ce que ça donne sur le chemin. Donc là, j'ai l'Active Track normal. On sait que sur le Mavic 3 classique, c'est la nouvelle technologie d'Active Track. Automatiquement, ils font des trucs de plus en plus incroyables à chaque fois. Je vais prendre juste un tout petit peu d'altitude avec lui. Je le force et lui, je le force aussi. Il est beaucoup plus réactif, le... Ok. Le mec... Le mec met du throttle avec son nez, bordel. Si ça, c'est pas être un génie. Attendez, je remets juste mon calbar qui commence à se barrer. Ok. Bon, ça a l'air de bien se comporter pour l'instant. Il n'y a pas de souci. Alors, je vais dire tout de suite les petits défauts, moi, que je trouve au Mavic 3 classique. C'est ça, c'est l'RC. Alors, c'est cool, effectivement. Il y aura tous les prix, hein. Alors, attendez, alors, il y a des arbres. Alors, attendez, ça commence. La merde commence. La merde va commencer. Alors, attendez. Alors, je vais peut-être dire des erreurs sur la vidéo, mais il y a un truc que je vais remarquer aussi. C'est que déjà, pour ceux qui font de la vidéo un peu quali, vous n'avez pas le log assist sur le Mavic 2 Pro. En fait, je vais shoot en flat. Je suis en flat ici, mais je peux pas lui appliquer, on va dire, une petite conversion de lutte pour voir réellement ce que je vois. Je vois vraiment en flat avec l'ancienne génération. Par contre, ici, bah, je vois bien, en fait, parce que j'ai le log assist, ce qui fait qu'il va me mettre les vrais contrastes, etc., d'accord, avec les vraies couleurs. Bon. Comme je disais tout à l'heure, je vais faire un one shot, donc on va voir comment il se comporte. Donc là, il y a un petit peu de vent, je sais pas si vous l'entendez, j'ai le micro DJI, qui marche d'ailleurs sacrément bien. Mais il y a un petit peu de vent, pour l'instant, c'est pas comme ça qu'on peut se rendre compte du truc. Bon, on va aller un petit peu plus loin, je vais aller me poser, et puis je vais aller faire des petits shots avec le dos, ok? Alors, la différence entre... Il y en a un qui sonne là, qu'est-ce qu'il fait? Ah d'accord, et lui, il est beaucoup plus haut, lui. Celui-là est beaucoup plus haut, le Mavic 2 Pro, et le Mavic 3 classique, il est beaucoup plus bas. Mais lui, je m'en fous, en fait. Le premier que vous voyez, je m'en fous, je sais qu'il va encaisser puis les arbres, et je sais qu'il va les esquiver. Regardez comme c'est stylé un petit peu ce qu'on a à droite avec les espèces de lumière qui passent à travers les arbres. C'est super stylé. Bon, ça fait déjà 8 minutes que la vidéo elle a commencé. Donc je disais, la différence entre un capteur 1 pouce et un capteur micro 4 tiers, bah, ça va être la taille. Automatiquement, avec un capteur micro 4 tiers, donc avec le nouveau, avec le Mavic 3 classique, on va avoir beaucoup plus de sensibilité en basse lumière. Alors ça va dépendre aussi de la taille des photosites, etc. On va pas rentrer dans les détails pour faire les mecs qui s'y connaissent. Mais dans tous les cas, je peux vous garantir, et ça je le sais, la différence qu'il va y avoir entre un capteur 1 pouce et un capteur micro 4 tiers, d'accord? Là, il y a quand même une sacrée différence, il y a quand même un vrai gros gap, ok? Le Mavic 3 classique ne propose pas de zoom optique, contrairement à son grand frère, qui pour le coup est beaucoup plus cher. Mais on a quand même un petit zoom numérique. Donc je vais vous le faire tout de suite, je sais pas si ça va marcher. On va voir. Ouais. Putain, il garde le track et tout. Putain, il me garde, hein. Putain, ça marche bien, sans déconner. Ça marche bien, cette saloperie. C'est génial. Tu vois, vous avez un petit zoom quand même numérique. Tu vois, ça en casse, quoi, le micro 4 tiers, comme quoi tu peux te permettre de faire des trucs après en termes de def, etc. C'est quand même assez dingue, tu vois. Donc là, on a vraiment l'impression que... ouais, il est chaud, il est très chaud, le Mavic 3 classique. Il est très chaud, tu vois, tu sens qu'il a envie de se barrer dans les bois et de faire des frayeurs, tu vois. L'autre, il est carrément plus haut, par contre, tu vois. Il est quand même carrément plus haut et il fait son petit truc, quoi. Donc, le micro 4 tiers, vous allez forcément avoir
vous allez forcément avoir un gap en termes de piqué. Mais surtout, quand vous allez commencer à faire du front focus, donc un focus, une mise au point qui est beaucoup plus près, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir peut-être une plus faible profondeur de champ. Donc vous allez pouvoir un peu plus tartiner sur le flou derrière, d'accord, le flou derrière-plan. Donc plus un capteur va être gros, grosso modo, avec les formules optiques, etc., avec aussi l'optique que ça propose, plus vous allez pouvoir avoir, on va dire, à très près, ok, une très faible profondeur de champ avec beaucoup de flou artistique derrière. Le Mavic 3 classique, on peut régler bien évidemment l'ouverture de f2.8 à F11 ou F22. On va aller voir les specs un petit peu après. Mais en tout cas, je peux vous garantir que ça fonctionne, ok. Alors, storage space is full. Ok. Alors attendez, il vient de me dire que je peux plus filmer. Pourquoi? Ah d'accord. Attendez, j'ai une petite merde. Attendez. Tu vois, ça y est, ça commence, ça me saoule. Attendez, je vais aller voir ce qui se passe. J'enregistre sur quoi? Ah ok, je suis en interne. SD card, ok. Et ben je me suis mis sur la SD card, 120 Go. Ok, bah ça a foutu la merde. Et j'enregistre. Ok. Autant pour moi, j'ai enregistré en interne avec la mémoire en interne. Tu vois, gérer 2 drones en même temps, c'est un peu la merde. Donc là, c'est parti. On va essayer de provoquer un crash d'un des 2 drones et on va voir comment il se comporte. Ok? Hop, je sais pas si vous avez entendu. Le premier, le Mavic 2 Pro, a perdu le tracking. Lui, il est contre un arbre, ce fou. Il est contre un arbre. Et l'autre, il a perdu le tracking. Ok? Ça y est, il m'a récupéré. Les 2 m'ont récupéré, donc je continue. J'espère que je vais pas tomber sur un paysan fou qui va me mettre un coup de fusil. Oh la vache! Ouh là là là, il me fait... Ouh là là! Attends. Qu'est-ce qu'il fait là? Donc j'en ai un. Alors là, ça va être dur là pour les 2, je pense. Non, il va se mettre dans l'arbre. Il est mort. Oh la vache! Oh la vache! Oh la vache! Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il va où? 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 Il est incroyable celui-là. Je suis obligé de gérer les drones comme ça. Alors là, forcément, lui, je vais l'emmener à l'arrière. Ok, lui, il m'a perdu automatiquement. Et pour le coup, lui, il me fait un peu plus peur, lui. Je vais être obligé de les... Attendez, je vais être obligé de les emmener comme ça. Ok, donc là, attendez, je gère vraiment les drones à la main, là. Donc je suis vraiment désolé si c'est pas hyper stylé ce que je suis en train de faire, mais là, vraiment, c'est pour tester, ok? Ok, donc là, on voit que sur l'Active Track, là, forcément, l'autre, il était pas assez bas. Je sais que le Mavic 3 classique aurait encaissé, tu vois, comme le Mavic R2S ou comme le Mavic 3 Ciné, etc. Avec toutes les détections d'obstacles qu'il y a à 360 degrés, il marche vraiment bien. Il peut contourner, il peut freiner exactement comme ses grands frères. Donc, pour pas essayer de passer par 50 000 chemins, en gros, je vais pas faire le commercial de chez DJI parce que je m'en branle à un point, quand vous pouvez même pas vous imaginer. Mais si vous voulez vraiment avoir, et ça évite de parler pendant des heures, et c'est après on va tester vraiment les drones, ok? En gros, vous avez un vrai Mavic 3 Pro, d'accord, sans le zoom optique, d'accord. Je connais pas, c'est pas tout le monde qui utilise un zoom optique sur un drone. Là, le fait d'avoir voilà, le fait d'avoir un petit zoom numérique x3, je crois, c'est déjà pas dégueu, tu vois. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais regardez, tu vois, voilà, x3, c'est genre vraiment pas dégueu, tu vois. Donc par rapport à l'autre, vous voyez quand même la différence qu'il va y avoir. Alors lui, il est peut-être un peu plus près, mais voilà, il y a un vrai petit gap ici, sans forcément avoir voilà des trucs des trucs à 3 4 000 euros. Ok. Terme de plage dynamique, forcément, un micro 4 tiers sera beaucoup plus performant à faire la différence entre les shadows que vous allez voir ici à peu près et les highlights que vous allez avoir sur le premier plan, par exemple. On va pouvoir faire un side by side des deux. Alors lui, je vais le reculer un tout petit peu. Regardez, tac, là je suis à vue là. Je vais le monter et je vais le mettre ici, presque vers l'autre. Ok. Donc, on voit clairement que sur le Mavic 3 classique, on voit clairement que le FOV est beaucoup plus large que sur son petit frère, voilà, qui est juste à côté. Là, je peux gérer l'exposition, ça c'est rigolo. Je savais pas qu'on pouvait faire ça.
Ah d'accord, là je peux gérer les EV directement. Ok. Donc là voilà, là on a arme égale avec deux capteurs différents, la première génération, la dernière génération. Et là on va pouvoir tenter de faire des petites comparaisons. Tout de suite, je vais appliquer mes luttes à moi, d'accord. Je vais faire le commercial par contre pour mes produits à moi parce que oui, c'est des bons produits. Les liens sont dans la description si vous voulez vous choper mon pack de lutte. Il y a, je sais plus combien il y a de luttes. Il y en a 5, je crois. Je sais plus. holyshitfactory.com. J'étalonne directement là avec mes packs de lutte, dont je sais pas ce que je vais mettre encore parce que je suis en train de tourner. Mais voilà la différence entre les deux. Je suis en automatique, je vois que le soleil vient légèrement de baisser. On va voir les deux comment ils encaissent en fait, parce que ça, je trouve que c'est assez rigolo de faire une comparaison des deux. Ok. Donc 4K 30 FPS, je vais commencer à prendre le nouveau drone et puis l'autre, je vais le laisser voler encore un petit peu. En termes de batterie, là, je suis à 59%. D'accord, sur le nouveau. Sur le Mavic 3 classique, et sur l'autre, je suis à 30%. Donc, vous voyez déjà que sur le nouveau, ils annoncent 46 minutes de vol. Je vais vous donner les specs tout de suite, comme ça sera fait. Regardez bien, hein. On va faire le commercial. Donc, alors, c'est parti. Alors, tac, tac, tac. Alors, c'était où? Ok. Alors, 4 tiers CMO, sa seule blade caméra, on s'en fout. 5,1K avec le nouveau, avec le Mavic 3 classique. Et on peut filmer jusqu'à 50 images par seconde en 5,1K. Enfin, on a une théorie de 46 minutes de vol avec une transmission de 15 km contre 10 km sur le Mavic 2 Pro, ok. Donc là, déjà, il y a aussi un énorme step-up, ok. Par exemple, le Mavic 2 Pro, c'était 1 pouce, voilà. On pouvait faire du 4K 30 FPS à 100 mégabits et on avait 31 minutes de vol. Donc, c'est à peu près ce qu'ils nous annoncent, ok. Peut-être qu'il va tomber, hein. L'autre il va tomber avant l'autre évidemment, ou il va faire un RTH, il va aller se poser vers les voitures là-bas. Donc ça dépend pas de moi, ok. Voilà grosso modo un petit peu les différences qu'il va y avoir entre les deux. Maintenant, ça va être vraiment en termes de technologie, c'est-à-dire que si vous êtes d'accord avec moi, ça va être la nouvelle transmission, d'accord, entre la radio et le drone, beaucoup plus performante, la latence beaucoup plus faible, pardon, d'accord, bon, il y aura beaucoup moins de latence. On va avoir évidemment un meilleur capteur, on va avoir beaucoup plus d'options de ratio et de définition. On peut faire du 5,1K, on peut faire du 4K 60, on peut faire du 4K 120. À mettre entre parenthèses. C'est parce que quand je fais des erreurs, et vous êtes les premiers à me chier dessus, donc super. Hein. On va avoir pas mal d'options aussi. On va avoir tout ce qui est Active Track, beaucoup plus performant. Je crois que c'est du 3.0, je crois, si ma mémoire est bonne. Voilà, je suis pas hyper technicien là-dessus, mais en tout cas, pour ceux qui n'ont pas trop de pognon, qui veulent pas se faire chier à acheter un truc à Mavic 3 Ciné ou Pro à je sais pas combien, effectivement, c'est vraiment un super compromis, d'accord. Je vais faire un truc, c'est que je vais vous afficher, je vais faire une ligne avec, parce que j'ai envie de voler là, je sais pas pourquoi j'ai envie de voler. Donc, tac, tac, ok. D'accord, bah, je vais aller par là-bas. Je vais vous faire un petit peu de tracking et comme ça, on va afficher un petit peu les prix. Donc là, regardez, je vais juste faire une petite boucle, regardez comme ça va faire, regardez. Je vais un petit peu monter en altitude, voilà, je calme un tout petit peu mon yo. Là, par contre, on voit que ça a vraiment du mal à encaisser, là, par contre. Quand on a l'automatique, ça, faut pas trop faire le con, parce que là, il va vraiment se mettre... Oh putain, il s'est barré, l'autre. Non, il est là encore. Ça y est, il se casse. Ça y est, il est en train de se tirer. Attendez. Il y a l'autre, il est en train de se tirer. Il va faire un RTH. Il est où? Je le vois, il est là. Il est ici. Vous le voyez? Regarde, il part comme une balle. Oulala. Il est en train de bugger. Il va se mettre dans les arbres. Ouh la vache! Il s'est arrêté d'un coup. Il a craché. Il s'est craché. Attendez, je coupe. Il est par terre. Il vient de cracher. Le drone vient... si vous dites que c'est préparé, mes vidéos... Il vient de se cracher, il vient de s'éclater comme une merde. Lui, il me reste encore 50% de... Incroyable. Il vient de s'éclater. Je viens de lui éclater la bouche. Ah, vous voyez, il faut faire vachement attention. Ça, putain, qu'est-ce que c'est vendeur? DJI, là, c'est vendeur pour vous, là. Ça veut pas dire que c'est un mauvais drone. Ça veut dire que si vous avez une merde sur maintenant le nouveau, sur le Mavic 3 classique, ça ne vous arrive pas. Je vous le dis, ça ne vous arrive pas. Parce que la détection d'obstacles 360 degrés, elle est tellement performante. On va aller le choper, hein. Attendez, on va aller le choper. Hein. Je vais arrêter l'enregistrement. Tac. Donc là, j'ai arrêté l'enregistrement avec... bah, il doit être sur la route. Ouais, je le vois. Oh la vache, le pauvre. Attendez. Ah non, mais ça me fait peine. Oh, le titre putaclic que je vais vous mettre là-dessus. J'ai craché le drone. Oh my god, j'ai craché le drone. Ah, putain, je suis complètement con. Regardez-moi où je suis. Oh bah là, moi je peux faire ça. Par contre, regarde. Regardez bien. Attendez. Là, j'ai rien besoin de faire. Là, j'avance.
Je sais que lui, il sera bon, lui. Active track. Tac, j'ai même pas besoin de... Regardez. Bougez pas. Tac. Et... Ah, il m'annonce une batterie... Ah oui, parce que je l'ai mis à 15%, lui, je crois. Ok. Alors, attendez. Il s'est éclaté la bouche. Regarde. Je suis désolé, je suis en train de gérer comme un con. Mais pourquoi il me trouve un truc? Ah mais oui, parce que c'est moi, là. Qu'est-ce que je suis con? Allez, active track. Go. Ouais, go. Oh, je l'ai enculé. Je l'ai dérouillé. Waouh! Waouh! Oh, le pauvre. Il a encaissé, hein? Il a encaissé, ce con. Je suis sûr qu'il vole. Oh! Il a rien du tout. Il a rien du tout. La vache, je suis sûr qu'il vole. Attendez. Ah, je suis con. Ah, je suis super con, moi, en drone. La vache, il vole! Mais il vole! Il a rien du tout! Il a rien du tout! Il a rien! Incroyable! Incroyable! C'est incroyable ce qui s'est passé. C'est incroyable. Allez, on va faire quelques images. Je vais le laisser ici. Je vais poser la radio là. Et avec ça, on va faire quelques images. Je vais me mettre... Tac! Bougez pas. Alors, quelques images, hein, vous me comprenez. Hein. On va passer en pro. Voilà, là, je suis en pro. Et là, je vais pouvoir gérer un petit peu tout ce que je veux. Ok? Donc, je vais descendre un tout petit peu le shutter. Parce que forcément, il est en auto. L'ouverture, on va la laisser comme elle est. Je vais la laisser en auto, l'ouverture. Non, je vais tout mettre en manuel. Je vais surexposer, un peu le truc. Tac, je m'en fous du ciel, voilà. Allez, c'est parti. Faites voir un peu comment ça vole cette affaire. On va passer à peu près des... Je vous mets un petit tracking là si vous voulez. Je vais passer à l'intérieur. Ouais, ok. Je mets un petit peu du haut. On va aller vers la droite. Ok. Je lance un tout petit peu de tilt. Oui, je suis vraiment dans la campagne. Hein. Ok. Et là, voilà, on a notre petit... Ok. C'est sympa, hein. Et vous savez quoi? Regardez ce que je vais faire. Je vais désactiver tous les radars et puis je vais rentrer dans les bois là. Jusqu'à qu'il se pose le truc. J'en ai rien à foutre. Non, vraiment, ils sont précis en fait. Ils sont vraiment précis maintenant, ces drones. Je vais vraiment m'aventurer dans le délire là-bas. Ça va vraiment être une dinguerie par contre. Hein. Regardez. Hein. Regardez, tac. Ouh là là, là par contre, vous avez vu. Donc là, on va faire ça. Le shutter, boum. On va descendre ça au moins jusqu'à là. Allez, même jusqu'à là. Ok. Et là, ensuite, je vais désactiver sécurité. Je suis vraiment un connard de faire ça. Hein. Sécurité, c'est où? Contrôle, c'est où? Je sais pas où c'est. Contrôle, c'est où la sécurité? Ah, c'est là. Désactiver. Ouais, tout est désactivé. Je vous le dis, tout est désactivé là. Donc là, je suis en manuel. C'est parti. Génial. Qu'est-ce que c'est stylé. Tranquille, tranquille. Il n'y a pas de souci, là, ça fonctionne. Pas aller trop vite. Vous voyez, là, je suis en manuel, j'ai tout désactivé. On va s'incruster là-bas dans ce petit trou, là. Dans ce tout petit trou poisseux. La connexion, qu'est-ce qu'elle marche bien. Je vais dévisser, faire un léger travelling sur la droite. J'ai vu ce qu'il y avait devant. Voilà, et je vais m'incruster dans ce tout petit truc. Là. Super. Là, je les vois, les petites racines, là, enfin les petites. C'est tellement stylé. Je vais mettre un peu du haut comme ça, un peu de pitch. Super. On peut vraiment faire des trucs assez dingues, hein, en fait, maintenant, en drone. C'est incroyable. Hein. Là, si j'ai... Oh. Oula, ça va, c'est géré. Vous avez entendu le petit clac, je l'avais pas vu ça. Regardez maintenant, vu que je suis sur X, alors je sais pas comme vous voyez, vous. Ah, il me dit low batterie, là.
Mais ok, je suis revenu. Ça a claqué un petit peu, vous avez vu. Alors là, maintenant, hop, je me remets en auto. Donc, on voit que ça fonctionne, ok? Donc, là, j'ai désactivé. Regardez, tac. On va faire ça. Donc là, vous avez compris que, comme les autres, boum, tac, j'ai vraiment accès. Je peux visser, je peux dévisser, on peut toujours faire des images, vous voyez. Mais voilà, je vais respecter la limitation de hauteur. Là, il me reste encore. Là, je lui mets vraiment les watts. Et il me dit que j'ai encore 7 minutes de vol. C'est absolument excellent, en fait, en termes de batterie, ce que ça peut dire par rapport à l'autre. Ok. Donc là, vous voyez qu'on est quand même sur un spot qui est quand même cool, tu vois. C'est cool d'habiter un petit peu en campagne, des fois. Donc voilà, et puis là, comme vous le savez, on peut toujours un petit peu zoomer, tu vois, en x3, c'est con, mais bon, si vous faites de l'inspection et tout, voilà, c'est toujours bon d'avoir ce genre de truc, ok? Je vais réactiver quand même, tac, contournement, j'ai réactivé les détections d'obstacles, et voilà, ok, donc là, je me suis remis en auto. Donc concrètement, je vais revenir atterrir très gentiment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que clairement, là, en termes de ce que proposent les deux drones, y a clairement pas photo, quoi, en fait, tu vois. Il y a clairement pas photo. Là, vraiment, je vais pas vous en parler. Franchement, ça me saoule de vous en parler pendant des caisses parce que ça fait des vidéos extrêmement longues. Je vais vous faire une vidéo. Alors ça, vous me le dites dans les commentaires, tout le monde. Attendez, je vais me filmer en même temps que je vous dis ça. Je suis juste ici, là, c'est moi. Ouais. Regardez, je vais arriver comme un sauvage sur moi, regardez. Ok. Ok, je vais juste faire ça. Je vais reculer un petit peu. Ok, tac. Donc, je disais, si vous êtes chaud, dites-moi, je vous fais une vidéo full cinématique avec des hyperlapses, avec vraiment des highlights, tu vois, qu'on veut vraiment avoir sur un drone aujourd'hui, histoire de vous faire un truc stylé dans des spots vraiment ouf. Là, je l'ai fait à côté de chez moi. La vidéo, normalement, elle doit sortir dans 3 jours, hein, je vous le dis, ou dans 2 jours, je crois. Donc, c'est pas mon délire de faire des reviews. Je voulais juste faire une comparaison entre les deux drones, ok? En termes de batterie, ça n'a rien à voir. Lui, vous avez vu qu'il était déjà retourné, il s'est planté dans un arbre, ça n'a rien à voir. Et pourtant, c'était une dinguerie, hein. La dernière fois que je l'ai utilisé, lui, c'est en Chine, hein, d'ailleurs. Je vais l'éteindre. Mais pour en revenir un petit peu à nos moutons, tout est mieux. Tout est mieux. Stop, tout est mieux. Je vais vous parler vite fait des tarifs, comme ça au moins ça sera un peu plus parlant. Alors, les tarifs. Mavic 3 classique, juste le drone, 1500 €, 1499 €, d'accord. Le 3 classique avec la RC-N1, 1600 €, d'accord. La RC-N1, je pense que c'est la petite radio. Alors, je vous le conseille pas ça, vous mettez votre smartphone dessus. C'est de la merde. Aujourd'hui, je vais être rapide et efficace. On a un écran qui est intégré, tactile et tout le bordel pour faire de l'active track. Ça, c'est une dinguerie, d'accord. On n'a qu'un seul appareil à charger, c'est ça. Donc moi, je vous conseille vraiment pas de prendre la petite RC, je vous conseille de prendre celle-ci. Celle-ci, avec le Mavic 3 classique et la DJI RC, 1750 €, 1749, ok. Et le Flymore Combo, donc le Mavic 3 Flymore Kit, ok, il est à 599 €. Je sais pas si je fais des liens affiliés, ça va être soit avec DJI, soit avec Studio Sport. Tous les liens sont dans la description. Si vous voulez donner un coup de main à la chaîne, et vous pouvez les prendre avec mon lien affilié. Je sais même pas ce que je gagne. Je sais rien. Je sais même pas ce que je gagne. Mais en tout cas, ça soutient la chaîne. Si vous voulez que je vous fasse des projets cool, il n'y a pas de problème. Si vous voulez suivre les formations pour vous expliquer un petit peu, voilà, moi j'explique un petit peu comment ça marche, la post-prod, comment je fais mes transitions, comment je fais toutes mes vidéos, les techniques de prise de vue, de montage, d'étalonnage, de sound design, de tout ce que tu veux. Il y a le bouton rejoindre. Je compte vraiment sur vous. Toutes mes vidéos aujourd'hui à 95% sont démonétisées. À chaque fois, ça fait mec qui se rabâche et ça fait le vendeur de chaussettes ou je sais pas ce que tu veux que je dise. Mais en vrai de vrai, c'est le seul truc moi qui sort un petit peu mon épingle du jeu. C'est justement de vous vendre un petit peu ces formations en échange en fait, d'accord. Donc à la base, c'est pour soutenir la chaîne. Mais moi, je vous donne un truc cool avec, ok. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus là-dessus? J'en sais rien. Il fallait que je parle du truc Vivid. C'est quoi le truc Vivid? C'est un Color Space? Non, c'est un Color Science Vivid. Je sais pas ce que c'est. J'ai pas trop eu le temps de checker encore. Mais Vivid, c'est cool. Non, mais en vrai, ça, je sais pas ce que c'est. Mais bref, vous voyez que c'est un putain de drone, que ça fonctionne. Je vais me refaire un Active Track sur ma petite gueule, là. C'est trop bien. Regardez. Tac. Active Track, génial. Suivi. Ah, je peux faire à droite, R. Ah, d'accord. Et là, il me suit par la droite. Attendez, bon. Ah ouais. Et là, il va me suivre, en fait. Il va me faire un travelling. Tu vois, tous ces trucs-là. Et là, je peux gérer aussi, vous voyez, je peux régler en fait mon cadre, d'accord. Lui, il se prendra jamais contre l'arbre qu'il y a. Vous n'allez pas voir la différence, hein. Lui, il encaisse. Si lui, je le prends, je le mets dans les bois avec moi, il va encaisser, hein. Il va me suivre, hein. Vous voulez qu'on finisse là-dessus? Allez, on finit là-dessus. La vidéo, elle fait combien de temps? Ça enregistre toujours, là?
Ça fait combien de temps que j'enregistre? Je sais pas. Allez, vous savez quoi? On va le prendre jusqu'à qu'il se crache. On va le prendre jusqu'à qu'il se crache, ok? S'il se crache, eh ben, c'est pas grave, hein. Confirmé, batterie faible, retour au point de départ, annulé. Allez, c'est parti. Regardez, venez. Attendez, je vais l'emmener un peu plus bas. Voilà. Allez, viens avec moi, on va voir si t'es bon, toi. Allez, bah écoutez, je vais vous laisser sur ces belles paroles. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre un petit peu les vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Et puis moi, bah, je vais marcher là, je vais voir un petit peu comment il encaisse. En tout cas, ça a l'air d'être pas mal. Je vais remonter un tout petit peu mon cadrage. Vous voyez, ça marche bien. Je suis en auto, ça encaisse, la basse lumière. C'est pas un truc dégueulasse dès que tu commences à monter un petit peu dans les ISO. En vrai, je pourrais faire le tour pendant des heures et ça marchera. Hein. Tu vas voir si j'essaye de le cracher là. Ah, là, tu me vois là? Tu me vois ou tu me vois? Ouh là là, il va derrière. Ouh là là, il y a plein d'arbres. Ce qu'il va se prendre. Ouh là là, je crois qu'on va partir sur une mauvaise note. Je crois qu'on va partir sur une mauvaise note. Attends, fais voir, il me prend si je fais ça ou pas? Je crois qu'il y a un monsieur qui court. Génial, non, ça marche. Là, la vérité, ça marche de ouf. Ah, ça y est, ouh là là. Batterie faible, ça y est. Je sais pas combien de temps j'ai volé avec. Ah si, 30 minutes. Vous voyez, 30 minutes. Après, je suis en enregistrement continu, hein. Mais vous voyez, moi, je garde pas trop. Je peux voler encore. Il me reste 14% de batterie. C'est juste, en fait, que j'ai mis... Là, je peux voler encore. Il me dit à peu près 7 minutes. D'accord? C'est juste qu'en fait, moi, j'ai mis le retour, le RTH ou l'alerte batterie. On peut la régler. On peut la mettre à 25% ou ce que vous voulez, ok? Bref, je vais vous laisser là-dessus. Ça fonctionne. On fera d'autres tests si vous êtes chaud, ok? Je vais partir normal. S'il se casse la gueule, il se casse la gueule. Allez, je vous laisse avec les écrans de fin. N'hésitez pas à vous abonner, blablabla. Mettez la cloche, mettez des likes si vous aimez mon travail. Instagram, rejoignez-moi sur Instagram. Il va se péter la gueule, non c'est bon, rejoignez-moi sur Instagram, Stéphane Couchou. Je vous laisse des stories, je vous laisse pas mal de trucs. A plus, ciao tout le monde.